Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer. Et je suis Colin. Je vous parle de crime. Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer. Ceux qui nous regardent vont comprendre. Ceux qui regardent pas vont faire « What the fuck, Jennifer? » Colin est en train de porter les lunettes de soleil de notre petite. Oh. Je sais pas de quoi tu parles. C'était beau. Ça va bien, toi? Oh yeah! Oh, qu'on a passé une belle journée ensoleillée en famille. Ah, finalement, le soleil était là. Mais une belle semaine. Toi, t'as manqué notre belle réunion avec nos amis podcasters. Podcasters? Ouais. Il fallait que quelqu'un garde la petite, tu sais. C'est Ben, moi. garde, je veux dire. Il y avait personne pour la garder. Fait que Colin est resté à la maison. Faut que quelqu'un soit parental. Ouais, faut parentir parfois. Mm-hmm. Oh boy! On a malé encore plein de chandails aujourd'hui. Oh que oui. J'aime ça voir les photos de quand vous portez nos petits doux Jésus. Yeah, postez ça dans le groupe Facebook ou Côté Instagram, on va les reposter. Yeah, tag nous @Côté Sombre Podcast ou hashtag Côté Sombre Podcast ou les deux. C'est cool. Jennifer, comment ça va? Ça va super bien. J'ai vu plein d'amis, c'était le fun. J'ai fait plein de ménage. Puis là, finalement, le soleil a décidé de sortir en fin de semaine, fait que j'ai passé la fin de semaine dehors. Non, c'était super. T'étais au chalet, Mm-hmm. puis t'as reçu un cadeau de fête qui est un peu Hey, early. OK. La journée que l'épisode va sortir, ça va être ma fête! No way! Oui. C'est tellement cool. On a sorti un épisode sur ma fête aussi. Mais là, l'épisode d'aujourd'hui, là, Oh, eh non. boy, attachez votre truc avec de la broche, OK? Yeah, Jennifer m'a comme avertir toute la semaine longue que cet épisode-là va être un épisode de feu. Alors, j'ai un petit peu peur. C'est super récent. En plus, ça vient de sortir. Je l'ai dit tantôt, mais j'ai commencé à écrire l'épisode pendant que c'était le procès. Là. C'est vraiment récent. Là. Tout, En tout cas, j'arrête. Tout frais. Oh boy. Est-ce que t'es prêt? Nope. Prêt, pas prêt? J'y vais. Yoï. La méthamphétamine est une drogue puissante qui agit comme un stimulant du système nerveux central. Oh non, 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 non. Je commence de même. Oh, not meth. Oh, crystal meth. It's a hell of a drug. Oh boy. Lorsqu'elle est consommée, la meth, elle provoque des changements significatifs dans le cerveau et peut entraîner des effets à court et à long terme. Voici quelques-uns des principaux effets de la méthamphétamine sur le cerveau. Augmentation des neurotransmetteurs. La méthamphétamine augmente la libération de neurotransmetteurs, en particulier de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. Ces neurotransmetteurs sont impliqués dans la régulation de l'humeur, de l'attention, du plaisir et de la motivation. Là, tu vas voir que je mets l'emphase sur certains mots. Bon. 2. Euphorie et stimulation. L'augmentation rapide de la dopamine induite par la méthamphétamine provoque une sensation intense d'euphorie, d'énergie et de stimulation, ce qui conduit souvent les individus à chercher à répéter l'expérience. 3. Altération du jugement. Mm-hmm. La méthamphétamine altère le jugement et réduit les capacités de prise de décision rationnelle. Les utilisateurs peuvent prendre des risques imprudents ou adopter des comportements dangereux sous l'influence de la drogue. Hyperactivité, je décrirais pas ça. Dommages neurologiques à long terme. Problèmes de santé mentale. Donc, la consommation de méthamphétamine peut être associée à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, les crises de panique et la paranoïa. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez luttez contre une dépendance à la méthamphétamine, il est essentiel de rechercher une aide professionnelle pour surmonter cette dépendance. Voici quelques numéros pour vous venir en aide. Espace Mieux-être Canada, 1-866-585-0445. Les adultes envoient un texto avec le mot « mieux » au 741741. Les jeunes envoient un texto avec le mot « mieux » au 686868.
Il va y avoir aussi plusieurs liens dans la description de notre épisode, dont les narcotiques anonymes qui ont des réunions gratuites, puis il y a même des rencontres virtuelles. Partout au Québec, tu peux appeler au 1-800-265-2626, puis la région de Montréal, 1-514-527-2626. Wow! C'est cool, ça, Jennifer. La Merci. meth? Non, pas la meth, mais toutes les ressources pour aider du monde. OK. Alors, l'histoire d'aujourd'hui se déroule le 23 février 2022. Je te l'ai dit, là, c'est tout frais. À Green Bay, au Wisconsin. Cette histoire est incroyable, OK? C'est incroyable, c'est atroce, c'est dur à croire, tellement que même quand je regardais le procès, là, je regardais comme si c'était un film. Ah ouais? À un moment donné, pendant que j'écoutais le procès, j'écoutais l'interrogatoire de la personne coupable, j'étais en train de me faire à déjeuner. Et le cœur me levait, puis j'ai pas mangé. Yeah! Wesh. Non, j'étais comme, ah non, j'ai plus faim. C'est débile, OK? C'est incroyable. Puis surtout, moi, là, quand je vois que 2022, là, c'est là, il y a quelqu'un là, pauvre, là, genre 30 ans, là, qui s'est dit, en tout cas. Non, c'est pas comme un barbare dans le temps, tu sais, quand il n'y avait pas de loi ou personne n'était décent. Ou quand tu sais que l'ADN, que les tests d'ADN n'étaient pas... Right. En tout cas, Il faut être fucking cave ou fucking motivé pour faire un crime débile à nos jours. Fait que là, j'arrête de sortir, de m'évader, là. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, quand le sexe, la violence et la meth se rencontrent. Oh my God, c'est salace, Jennifer. Voici l'histoire de Chad Therion et Taylor Shawbusiness. Shawbusiness? Yeah. OK. Vers 2h30 du matin, Tara Pakanik se fait réveiller par le bruit d'une porte qui se clenche. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Endormie, elle va voir ce qui se passe. Personne n'est à la porte. Elle décide donc de descendre au sous-sol pour voir ce que son fils de 24 ans, Chad, faisait. Elle descend, mais son fils, il n'est pas là. Elle voit cependant un seau vert avec une serviette par-dessus. A bucket. Yeah, je sais c'est quoi un seau. Je suis juste confus. Pourquoi il y a un seau vert avec Une serviette par-dessus. serviette? Yeah, exact. En levant la serviette, Tara aperçoit une image qui malheureusement restera gravée dans sa mémoire à tout jamais. Oh no, Jennifer. Fuck, c'est quoi? Dans le seau se trouvait la tête mutilée de son fils Chad. What the fuck, Jennifer? No, come on, man. En panique, elle réveille son copain, Steve Hendricks, qui n'est pas le père de Chad, qui est son beau-père, en fait. OK. C'est lui qui appelle le 911. OK. Tu le vois qu'il est un peu malade. Il dit, ma femme s'est réveillée, ma blonde s'est réveillée. Après ça, elle vient me réveiller, puis elle me dit qu'elle pense que dans un seau dans la maison, il y a la tête de son fils. Il dit, elle panique, elle capote. Là. Moi, j'ai pas une bonne vision, là, puis je suis endormie, puis c'est la nuit. Là. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans le seau, là, mais elle est sûre que c'est son fils. T'sais. Puis là... Tout, Jésus. c'est ça, tu le vois, là, qui est comme, what the fuck? Fait que là, les policiers Est-ce qu'il avait checké ou il a juste checké vite, puis comment... je sais pas c'est quoi, fuck. Non, mais il a peur, là. Son ton, c'est pas genre, je sais pas c'est quoi. Il sait que c'est de quoi de louche, là, mais il est comme... C'est incroyable. C'est comme s'il se disait, mais non, ça peut pas être ça. Non, c'est vrai que c'est incroyable. Qui va fucking laisser le tête de ton fils dans son chambre, dans un fucking seau, tout mutilé? Non, c'est ça. C'est comme quelque chose dans un film de Rob Zombie. C'est pas quelque chose de vraie vie, là. Même les policiers écoutent ça, là. Quand les policiers arrivent, ils vont voir le seau. Puis sur les body cams des policiers, ils ont des caméras sur leur... Leur chest ou Ouais, leur veste. Oui, c'est ça que je cherchais, leur veste. Fait qu'ils ont sur leur caméra, tu peux voir la face d'un des policiers, justement, qui regarde à l'intérieur du seau, là. Puis, oh my God, il est comme... Tu le vois qu'il est comme, what the fuck? Puis le policier, il dit même,
Si vous voyez pas la vidéo, Jennifer faisait un face avec les yeux grands ouverts. Mais le policier, il dit même à l'autre, tu penses-tu que c'est une vraie tête? L'autre policier fait, je sais pas. Tu sais, je veux dire, Non, voir dans une toute leur tête. carrière, c'est la première fois que ça se passe, là. C'est pas normal, ça. Mais non, c'est ça. Tout de suite après là, qu'il ait regardé dans le seau, tu t'entends un policier dire dans sa radio si on pouvait avoir du backup le plus vite possible, ça serait très apprécié. Of course. Yeah, what the fuck? Il y avait I beaucoup, mean, tout le backup. Amène l'armée, esti. il y avait beaucoup de sang au sous-sol, surtout sur le matelas du lit de Chad. En regardant de plus près le contenu du seau, les policiers, en plus de trouver la tête, vont trouver 2 couteaux. Dans le seau. Oui. Puis un pénis. No. Nope. Oh, Jennifer. Quand je te dis que c'est comme un... Tu sais, j'écoutais ça, j'étais comme ça se peut pas. Non. La pauvre famille, là. Comment est-ce que... Est-ce qu'ils t'annoncent ça aux familles? Non, probablement Ils ont pas. tout entendu ça en cours. Là. En cours, c'est ça qui est difficile pour c'est la ça, famille. c'est C'est ça, quand mais tu vois tous les détails. Ah, Jesus Christ. Là, je vais juste te montrer quelques photos, Colin. What? Non, pas de... OK. Non. Quand est-ce que je t'ai montré des photos de ce genre-là? Jamais. I don't know, man. Ça, c'est Chad. Jinko Il avait Ferrari. 24 ans, là. Il était super jeune, OK? Yeah. Les photos, on va pouvoir les montrer, évidemment. Ça, c'est la chambre. Dans le fond, c'est en bas des marches dans le sous-sol. Tu sais, c'était comme une pièce de débarras, mais il y avait un lit. Fait que ça, c'est le lit de Chad. Puis, ça, c'est le bucket. Puis le policier qui est comme moi. Mais tu vois pas dans le bucket. What the fuck? Yeah. Dude, Jésus, Jennifer, c'est fucking... Ouh. Ah bon, ouais. Fait que C'est comme un Tara, film d'horreur, là. c'est débile. Tara, la mère de Chad, savait qu'il avait passé la soirée avec Taylor. C'est sûr que les policiers vont demander c'est qui la dernière personne qui était avec Chad, tu sais. Mm-hmm. Les policiers perdent pas une minute, OK, puis ils se rendent à son appartement, à Taylor. OK. Une fois dans le stationnement, OK, c'est en février, au Wisconsin, il y a de la neige, d'accord? Donc, ils voient la vanne, ils repèrent la vanne de Taylor, puis ils regardent par terre, puis ils voient des traces de pas. OK. So, Chad, il habitait avec ses parents. Oui. Mais Taylor, il a son propre appart, right? Ou est-ce que c'est l'appart de ses parents? Taylor a son propre, OK. elle a son propre appart avec un coloc, puis Chad, il habite avec ses parents. OK, so Taylor, c'est une femme? Oui. OK. Fait que là, ils se rendent dans le stationnement, ils regardent la voiture de Taylor, puis, comme je te dis, ils voient des traces de pas, mais avec du sang. OK? Puis les traces de pas mènent jusqu'à l'appartement de Taylor. Voyant que les policiers sont dans le stationnement, près de sa voiture, Taylor, elle sort de la maison, de son appart, puis les policiers font comme tout de suite « Hey, Taylor, what's up? » Puis là, tout de suite, il y a menotte parce qu'elle a du sang sur son chandail, du sang sur ses mains. Yeah, c'est assez de preuves. Drette, là, c'est comme, on va te manotter pour notre sécurité, le tien aussi. Mais non, c'est ça. Fait que là, tout de suite, il la porte au poste de police, puis l'interrogatoire débute très rapidement. Je sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a pris le meth, mais ils sont prêts à parler, là. Oh boy. Ils aiment ça. Mais là, je sais pas si elle était encore gelée, tu sais. Anyways. C'était un piège. Tu m'as jamais dit qu'elle était sur le meth, mais j'ai concu avec... T'as concu. T'as concu. Hey. Mais non, mais là, Je suis vais... un pro maintenant. C'est quoi, épisode 48. Là, cet interrogatoire-là, j'ai pas la licence là, pour vous le faire écouter. Je vais faire écouter des petits bouts à Colin juste parce qu'il faut qu'il l'entende. Là, ça n'a aucun bon sens. Dans le fond, j'ai traduit des bouts que j'ai écoutés. Ça dure 1h30 à peu près. C'est fucked up, man. C'est incroyable. Moi, of course, je vais vous parler des pires bouts selon moi.
Mais ça vaut la peine. Même le procès, là, ça vaut la peine d'écouter. Il y a des vidéos sur YouTube, je vais en mettre une dans les sources, c'est, mettons, les 10 pires moments du procès. En tout cas, ça vaut la peine OK. d'aller jeter un coup d'œil par vous-même. C'est Law and Crime. So, si je comprends bien, il faut absolument couper ce morceau-là pour pas être poursuivi par des avocats des grandes compagnies de médias. Ouais, les bouts que je vais te faire écouter, on peut pas les laisser, mais les OK. personnes pourront cliquer. Et de toute manière, moi, je traduis tout. Bon. Alors, l'interrogatoire débute, puis un policier qui lui dit tout de suite, Taylor, on a retrouvé la tête de Chad dans un seau chez lui. Où sont les autres parties de son corps? Taylor répond calmement, elles sont dans sa maison. Oh, non! Puis plus tard, avec d'autres questions, elle répond les 2 phrases que que j'ai écrites ici. Elle dit « J'ai aimé sa tête. Vous allez avoir du fun à trouver tous les organes. Ah! » Elle est pas bien, là, la What the madame. fuck, Jennifer? Oh, non. Le policier lui demande aussi si elle avait planifié ce meurtre-là. Ce à quoi Taylor répond « Non, je voulais pas qu'il meure. Il était mon ami. J'ai juste pas été capable d'arrêter. » Oh my God! Chad Therian, la victime, est né le 7 septembre 1997 à Green Bay, au Wisconsin. Il travaillait dans l'entreprise familiale avec son père et son grand-père. Son avis de décès indique qu'il aimait le camping puis la sculpture. Il était connu pour faire passer les autres avant lui. Chad est allé à la même école secondaire que Taylor. Dans ce temps-là, Taylor s'appelait Taylor Coronado, puis les deux étaient de bons amis. Par contre, leur relation a évolué, I guess, au fil des années, puis en février 2022, les deux couchaient ensemble. Hmm. Mais Taylor, elle avait un mari. Ça, OK. ça. Taylor était mariée à Warren Schabusiness. En fait, son vrai nom, c'était Warren Chabot. Chabot. C'est ouais. comment ça qui est devenu show business? Je pensais que show business était comme. Elle a plus tard fait changer son nom légalement pour Schabusiness. Puis Warren, il a fait la même chose. Fait que les deux, c'est maintenant des Schabusiness. Genre, tu sais, ils sont comme dans le milieu de la drogue, puis ils veulent avoir l'air tough guy. I don't know, Schabusiness. C'est tellement un nom de vendeur de Ils ont drogue. même, elle a même, quand elle s'est fait arrêter, elle portait une casquette écrit Schabusiness dessus. Warren il est en prison pour conspiration à distribuer de la meth. Surprise. Fait que pendant qu'elle couchait avec Chad, ben son mari est en prison. Taylor puis Chad, ils aimaient fumer de la meth ensemble puis faire du sexe. Faire du sexe. Faire une ou plusieurs sexes? Faire des sexes? Faire des sexes. Ils ont fait plusieurs sexes. Ooh boy! La veille du meurtre, OK, les deux se sont rendus chez la mère de Chad puis ils ont couché ensemble ben gelés. Les deux aimaient ça s'étrangler. OK, mais d'habitude, ils s'étranglaient comme avec leurs mains Ouh, ça laisse. pendant l'acte sexuel. Mais cette fois-là, ils ont décidé d'utiliser des chaînes pour s'étrangler. Ça, c'est moins fun. Fait que là, Taylor était par-dessus Chad, puis Chad, il était couché sur le ventre. OK? Fait que sa face était vers le matelas, puis elle était par-dessus lui, puis elle l'étranglait par derrière. Puis là, elle s'est mise à tirer fort sur les chaînes, puis elle a continué. Elle a continué, tu te rappelles, elle a dit « J'ai juste pas été capable d'arrêter. » Oh, shit, what the fuck? Oh, OK. Puis elle a continué même si Chad était mauve, puis même si Chad crachait du sang. Oh my God, Trevor! Elle était juste pas capable d'arrêter. Mais ça s'arrête pas là. C'est là que je vais faire un petit trauma avertissement, un petit trigger warning. Si t'es sensible, tu peux faire avancer un petit peu parce qu'il y a quand même des détails. Fait qu'après, quand Chad était probablement décédé, là, elle a ensuite joué avec le corps de Chad. Ça, ce sont les mots de Taylor. Puis là, l'enquêteur... Jouer. Ouais. Puis là, l'enquêteur lui demande... Parce qu'il lui dit « Qu'est-ce que t'as fait après? » Elle dit « J'ai joué avec. » Puis là, l'enquêteur dit « Qu'est-ce que tu veux dire par jouer avec? » Elle dit « Ben, je l'ai collé. Like a cuddle. Mm-hmm. Elle l'a violé. OK? Elle a pris un dildo, puis elle l'a rentré où elle le pouvait. Genre partout où elle pouvait. Oh, what the fuck? Après ça, elle s'est mise à
C'est rare que je dise des choses de même dans le podcast. Après ça, elle l'a sucé. Puis là... Parce que tu te rappelles que son pénis, il est coupé. Hein? Mm-hmm. Fait que là, le policier lui a dit « À quel moment t'as coupé son pénis? » Puis là, voici la réponse de Taylor que je vais aussi te faire écouter parce que c'est assez débile. Oh my God, Elle dit Jennifer. « En même temps. Je le suçais puis je coupais en même temps. » Oh, what the fuck, Jennifer? Non, je veux que je te fasse écouter juste ce petit bout-là. Okay? What the fuck, Jennifer? Oh. Ooh. Oh. Jesus Christ. Ah. On va enlever ce bout-là. OK, on va couper ce point-là. 3, 2, 1. Le ton qu'elle utilise, hein? What the fuck, Jennifer? Elle est comme trop calme. Elle est comme... C'est dégueulasse, là. Je sais que Bibi coupé au même temps. Puis là, tu sais quoi, le premier couteau... Parce qu'elle allait chercher les couteaux dans la cuisine en haut, là. Tu sais quoi le premier couteau qu'elle a essayé de couper avec? Un fucking couteau à pain, man. Mais ça n'a pas marché, fait qu'elle est allée en chercher un autre, là. Tout Jésus, Jennifer. Puis le pire, c'est quand l'enquêteur, il dit, genre... C'est quoi les couteaux que tu as utilisés? Puis tu sais, il dit, maintenant, on a même vu un couteau à pain, tu sais. Elle commence à rire, elle fait « I know, I fucked up. » C'est comme... Tout Jésus, Jennifer. What the fuck? I mean, no way. C'est pas juste le meth, là. Ben, c'est ça. Tu sais, tantôt, j'ai dit quand maladie mentale se mêle à la violence. Ouais. Yeah. Puis je sais que avec le abus à long terme, tu peux avoir comme la vraie psychose avec la meth, là. Ouais, mais on va en parler de ça plus tard, là, de s'il était apte, s'il était genre criminellement responsable ou non. On va en parler. En riant, qui a dit aussi, en fait, je coupais aussi sa tête. Sa tête est la première partie sa tête est la première partie qu'elle a coupée au complet. Puis pour couper sa tête, OK, elle a placé Chad afin que sa tête soit pas sur le matelas, que son corps soit... Right, que sa yeah. tête- Puis elle a placé le seau juste à côté du matelas, puis en dessous de sa tête, puis elle a commencé à le couper, puis la tête est tombée directement dans le seau. Tout Jésus, Jennifer. Puis le pire, c'est que les enquêteurs puis les policiers puis tout ça, ils vont le dire pendant le procès que pour un corps qui a été découpé en petits morceaux, il y avait vraiment pas beaucoup de sang sur la scène de crime. Fait qu'elle a tout fait comme pour que tout coule dans le seau, là. Fait que là, je l'ai dit tantôt, elle allait chercher des couteaux dans la cuisine, bien relax, puis elle redescendait. Elle est allée chercher plusieurs couteaux. Les policiers ont trouvé dans la voiture de Taylor un... OK. Quand là, je te disais que les policiers étaient allés dans le stationnement de chez Taylor, là, tu le vois sur les body cams, justement, puis tu vois qu'ils filment dans la voiture de Taylor. Puis à un moment donné, tu vois un croque-pot. OK, c'est dans la voiture. Mais tu... Ah, pas encore un crock-pot, Ouais. Jennifer. What the fuck avec les crock-pots puis Walmart? Si, je sais pas, mais dans le croque-pot, il y avait des membres du corps de Chad. Ah, damn it. Ils ont aussi trouvé une jambe. Pas la cuisse, parce que la cuisse, ils l'ont trouvée ailleurs, mais la jambe, OK? Ils ont trouvé un sac de sport avec le torse, les poumons et le cœur. Fuck. Il y avait plein... Les parties du corps étaient dans plein de sacs. C'est pour ça qu'elle a dit aux policiers, comme, vous allez avoir du fun à trouver toutes les parties, là. Yeah, elle avait fait comme un... comment que tu dis Treasure ça? hunt? Yeah, un treasure hunt. Fuck, man. Non, mais tu sais, elle a vraiment... t'sais, Un chasse-trésor. non, mais elle a tout coupé, comprends-tu? Parce que dans un sac, il y avait les poumons. Là, elle a enlevé les organes, elle les a placés. Aucun crise de bon sens, là. Puis, Puis quand elle a coupé la jambe, elle a coupé, tu sais, au genou aussi, là. Je veux dire, ils ont trouvé la cuisse quelque part, le reste de la jambe quelque part, le pied. Le pied, t'as-tu où ce qui a été trouvé, son pied, man? non. Dans le torse de Chad. Oh, come on, Jennifer. Elle a ouvert son torse, puis elle a mis Comme un monsieur un de ses patate. fucking pieds. Comme un monsieur patate. Oh, what the fuck, Jennifer? Oh my God, Jennifer, what the fuck? Tu sais, je raconte ça, puis on en parle, là, puis je suis comme... C'est pas vrai. Mais tu sais, quand tu y penses... Est-ce qu'elle a fumé tout le crack, meth? tout le meth de l'univers, ouais. Comme un montagne de meth? Man, ça n'a aucun esti de bon sens, là. Non! C'était sa amie. Elle avait dit elle-même, je voulais pas qu'il meure, mais j'étais pas capable d'arrêter. Puis après ça, elle a dit « Ah, sa tête, j'ai vraiment aimé sa tête. » Ah,
Le procès de Taylor il a commencé le 24 juillet 2023. OK, puis boy. J'ai commencé, je l'ai dit tantôt, j'ai commencé à écrire cette histoire-là avant que le procès se termine. J'ai suivi le procès en ligne, puis oh my God. Le comportement de Taylor était indescriptible, OK? Elle avait toujours un petit sourire en coin. Elle était toujours en train d'avoir un petit sourire, là. Fucked up. Comme ça, elle trouvait ça hilarant, OK? Fucking douchebaguette. Quand ils ont commencé à parler de décapitation, là, puis que le juge, dans le fond, il est en train de demander la permission au juge de montrer des photos pour le jury. Puis quand il commençait à parler de ça, de montrer la tête puis les parties du corps qu'elle a coupées, elle est partie à rire, là, comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle avait jamais entendue de sa vie. Là. En cours. Ah ouais, elle était crampée. Ça l'est plus gelé. Je te le montre. Non, c'est ça. Supposé d'être gelé. Non, parce qu'elle était en attente de son procès, elle est en prison. Là. Ouais, mais je sais que ça c'est vrai, mais c'est aussi vrai que il y en a des drogues dans une prison aussi. OK, écoute ça. Yo. Elle est crampée, là. C'est tellement froid. Elle sent encore là, elle est comme... Elle a aucune remorse. Aucune remorse. Remords, merci. Elle est crampée ben raide, ça n'a aucun bon sens. Je vais continuer puis je vais te montrer le reste après. Jennifer. Un moment donné, elle fait comme si elle donnait des coups de fusil au juge, OK? Puis elle a même attaqué What? son avocat. Elle fait comme si elle donnait des coups de fusil au juge. Non, je comprends. Je vais te le montrer de loin. Là. Wow, what the fuck? Elle avait clairement fait comme... Ça, c'est une photo. Yeah. Elle fait clairement comme... Elle a attaqué son avocat. En cours. Ouais. Elle n'était pas Cool. contente d'une des décisions que son avocat avait prises relativement... dans le fond, sa date de procès aurait commencé plus tard. Puis elle n'était pas contente, fait qu'elle a sauté dessus en pleine cour. Fait que là, elle Sauter dessus. Oh ouais! Elle a sauté dessus. Cool. Fait que là, elle a un autre avocat. L'avocat sur lequel elle a sauté, j'y reviens tantôt, OK? Yeah, j'imagine qu'il a crissé son camp. Ah, ben oui, il y en a un autre, Non, mais... merci. En cours, la défense disait que Taylor Show Business était non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Le père de Taylor est même venu témoigner en faveur de sa fille en racontant que cette dernière avait bel et bien été traitée par des médecins pour sa santé mentale lorsqu'elle était plus jeune. En passant, son père est venu témoigner menotté, vêtu d'un fameux habit orange. Oh, Son really? père est Pour vrai? Son père est en prison parce que c'est un pédophile. Oh, what the fuck? C'est une belle famille, hein? Puis tu sais, l'avocat sur lequel elle a sauté, c'est l'avocat qui avait défendu son père pédophile avant. No fucking way. Ouais. La vie de Taylor n'a pas été facile, ça c'est certain. Elle a perdu sa mère à l'âge de 12 ans. Sa mère était alcoolique. Elle est morte de ça, en fait. Son frère est ensuite décédé d'un accident de voiture. Taylor a aussi eu un bébé avec son mari qui est en prison pour vente de meth, comme j'ai mentionné tantôt. Encore une fois, belle famille. Le bébé, par contre, heureusement, reste au Texas avec ses grands-parents. Oh, God. Son mari est aussi venu témoigner pour elle, lui aussi vêtu d'un habit orange. Il y a un autre ami qui est venu témoigner pour Taylor, qui lui aussi était vêtu d'un habit orange. Je veux dire... Belle gang d'amis, là. En fouillant dans son téléphone, les autorités ont compris, en regardant ses recherches Google, que Taylor était une fanatique de nul autre que quel autre tueur en série vient du Wisconsin? Oh no, Jeffrey Dahmer. Yeah. Elle a même pris une photo, un selfie avec une photo de Jeffrey Dahmer. Là. No fucking way. Après 3 jours en cours et plus de 30 témoins. 3 jours, c'est pas beaucoup. C'est assez vite. Ben, c'est assez vite, mais... Pour un cas comme ça, aussi grave que ça, je pense que tout le monde est certain de leur décision assez vite. Uh-huh. Spécialement avec sa comportement en cours, là, c'est n'importe quoi de rire dans la face. Puis c'était souvent, là, elle allait rouler ses yeux, puis elle devenait crampée de rire pour des commentaires. Elle avait tout le temps un petit sourire. C'est fucking weird, man. Non, pas de remords.
Taylor a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, mutilation d'un cadavre et agression sexuelle. Cependant, ça, c'était juste la première partie du procès. Faut qu'il y ait une deuxième partie, parce qu'en effet, oui, elle est coupable, mais était-elle criminellement responsable? Cette partie est importante puisque si elle avait été jugée non criminellement responsable, elle aurait passé sa peine dans un hôpital psychiatrique et non dans une prison. Mhm. Par contre, après seulement 30 minutes, les jurys ils ont pris 30 minutes là, pour en venir à un verdict. Taylor Schabusiness était consciente de ce qu'elle faisait au moment du meurtre. On ne sait pas encore sa sentence parce que sa sentence, ça va être le 26 septembre. No fucking way. Il va donc falloir qu'elle se représente en cours le 26 septembre 2023 qui arrive. Tout frais, là. Ouais, fait qu'on sait pas c'est quoi sa sentence. On se doute que ça va être prison à vie. Ça sera pas la peine de mort parce que la peine de mort a été abolie en 1853 au Wisconsin. Puis ça a été un des premiers États à abolir la peine de mort. Puis je lisais là-dessus justement. Ils ont, en 1851, 2 ans avant qu'ils l'abolissent, là, ils ont comme raté une pendaison. Dans le fond, il y a Ils ont annulé une Non, il y a quelqu'un qui s'est fait pendre. Oh, really? Ouais, oh, fuck. botched. Yeah, they botched, they fucked it up. Genre, c'est un fermier irlandais là, qui restait au Wisconsin. Je pense qu'il avait noyé sa femme dans une rivière ou de quoi de même. En tout cas, il s'est fait. Aïe, aïe. Fait qu'il y a eu la peine de mort par pendaison, mais là, ils l'ont pas bien pendu, puis il s'est plutôt fait étrangler pendant 20 minutes. Dude, what the fuck? Fait que, tu sais, c'est comme... En tout cas, fait qu'ils ont, 2 ans après, ils ont comme fait non, on abolit la peine de mort. Fait que, ouais. I mean, just shoot him. Je sais pas. Pourquoi lui laisser souffrir, juste mettre un balle dans sa tête? Puis Je sais pas, moi, ils ont des procédures, je sais pas quoi Aïe, dire. oui. Fait que je vous donne des nouvelles le 26 septembre pour savoir ça va être quoi la peine de Taylor Schabusiness, mais c'était ça mon histoire d'aujourd'hui. D'où Jésus, Jennifer? Ça n'a pas d'allure, hein? I mean, ouf, I don't know. Je suis pas sûr qu'elle a pas perdu sa coconut, là. Hey, puis elle a 24-25 ans, cette fille-là. Là. Yeah. Mm. Shad aussi. J'ai beaucoup de sources aujourd'hui. Oh, mais comment peux-tu être mêlé dans la méthamphétamine dans ce jeune âge-là? Je sais pas. Ouais, c'est sûr qu'elle fréquentait pas du bon monde. Ben, Non, c'est sûr. I mean, toutes ces witness en cours. sa mère qui est décédée, étaient son père qui est habillés pédophile. en orange, là. Oh, Jennifer. Ouf. All right, dis-moi tes sources. Canada.ca pour parler de dépendance aux drogues. CAMH.ca. Wikipédia. Independent.co.uk. That Chapter. Green Bay Press Gazette. Inside Edition. Law and Crime. Daily Mail. DocumentCloud.a, c'est le lien pour le document de la cour de Taylor Schabusiness. La vidéo sur YouTube que je vais vous mettre, là, c'est pas 10, c'est 9, les 9 pires moments choquants de Taylor Schabusiness en cours, puis fox11online.com. Wow. Checkez notre site web côtéson.ca pour toute la nouvelle ligne de merch. D'où Jésus, inspiré par mes conneries. Checkez aussi nos réseaux sociaux, c'est Côté Son Podcast partout. Partout, même Threads. Je comprends pas c'est quoi, je suis vieux. YouTube, c'est Côté Son Podcast 6. Oui. On est aussi sur TikTok. Moi non plus, je comprends pas celle-là, mais Jennifer est un vrai pro. Puis ses vidéos sur TikTok sont vraiment cool. Je sais pas comment elle fait pour les faire, mais sont excellents. Oh. Shout out Jennifer. Merci, mon amour. Puis sa bonne travail sur TikTok. J'ai rien à dire sauf what the fuck Jennifer. Cette histoire-là était malade.
mais je t'aime quand même, puis je vais survivre. Mon moment préféré du podcast, c'est à la fin quand tu fixes le vide. Tu sais, genre, tu fixes le vide en ce moment, t'es comme... Oh! Fruits et légumes, bye!